Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui n'était mais alors absolument pas prévue. Je pensais que ça allait être un Raw totalement lambda qu'on allait se taper juste avant Evolution. Et voilà, c'est un Raw qui a été très mouvementé. Il s'est passé surtout deux trucs très marquants. Et je vais déjà parler bien évidemment de la news. Pour moi c'est vraiment ça qu'il faut retenir de ce Raw. C'est que Roman Reigns a dû rendre le titre Universal. Et je vais tout vous dire, j'ai été spoilé en fait, puisque je n'ai pas regardé Raw en direct, je l'ai regardé en replay. Et en fait, j'étais tombé sur la miniature YouTube de la chaîne WWE. Donc en fait, je savais que Reigns allait remettre la ceinture. Surtout qu'il y avait des news qui étaient tombées dans la soirée de lundi qui nous disaient qu'en fait, Reigns pouvait être potentiellement blessé. Du coup, je me suis dit, ok d'accord, Reigns est blessé, mais je pensais pas en fait que c'était si grave que ça, puisqu'en fait, ben, Roman Reigns nous a tout simplement dit qu'il avait eu la leucémie. Il a gardé ça, je crois, pendant 11 ans. Et malheureusement, ben, elle s'est réenclenchée. Et du coup, ben, Reigns se bat contre la leucémie. Et c'est une news, mais assez choquante, hein, on va pas se le cacher. Tout le monde du catch est derrière lui. Et bien évidemment, je le soutiens. Ça dépasse totalement le monde du catch. Là, on parle de la personne. Qu'on soit fan ou non du catcheur, c'est quand même assez triste. Et bien évidemment, je ne vais pas vous cacher que c'était assez émouvant. Je suis pas quelqu'un qui est ému, on va dire, facilement. Mais c'est quand même dur d'être indifférent devant ce segment, surtout quand tu vois Ambrose et Rollins qui viennent à la fin pour lui faire une accolade et tu as Rollins qui est au bout de sa vie. C'est dur à regarder et je lui souhaite vraiment ben, de battre le cancer tout simplement et comme il a dit, de botter le cul à cette leucémie de merde tout simplement et je lui souhaite tout simplement de s'en sortir et de vraiment guérir en fait tout simplement. Et je pense que c'est le cas pour n'importe quel fan de catch, enfin ça me paraît logique en fait. Et voilà, bref. Et au-delà de ça, bah, du coup, ça va totalement chambouler bah, le main event de Monday Night Raw, hein, puisque bah, sans Roman Reigns, la WWE va devoir changer ses plans. Du coup, à Crown Jewel, bah, on va seulement avoir Lesnar contre Strowman pour bah, élire le nouveau champion universel, puisque bah, du coup, le titre est rendu vacant. Je pense du coup que c'est Strowman qui va repartir avec la ceinture, parce que ben, je pense pas qu'ils vont remettre la ceinture sur Lesnar, sachant que de base, Reigns allait très probablement conserver la ceinture. Donc je pense que c'est Strowman qui va devenir champion. Mais tout ça pour dire que du coup ça chamboule totalement tout. On savait que McIntyre devait recevoir un push dans les mois à venir pour rentrer en rivalité avec Reigns. Donc je pense que cette mise en avant va arriver du coup beaucoup plus tôt que prévu. Du coup ça va peut-être... Bah, en fait ça va totalement relancer les cartes dans la main event scene de Monday Night Raw. Et tout ça pour dire que c'est quand même très inattendu et ça va totalement chambouler ben, les programmes WWE. Et c'est quand même un sacré coup derrière la tête que prend à la fois la VE et aussi les fans. Du coup, voilà. Et puis, ben, du coup, le moment choquant également de ce Raw, c'était totalement mais inattendu, surtout vu le contexte, puisqu'en fait, Dean Ambrose a turné heel. Très étonnant. Je m'y attendais absolument pas. La VE nous le tease depuis quand même un bon moment et j'y croyais pas. Je me suis dit, la VE nous le tease depuis tellement longtemps, c'est cramé, ils vont rien faire du tout. Et surtout, bon, déjà, vu le contexte, vu la soirée de merde pour les deux membres du Shield, je m'y attendais pas. Et surtout, ben, les mecs gagnent les titres. C'est-à-dire que donc je vois Rollins et Ambrose gagner les ceintures. Je vais pas vous le cacher au passage que j'ai passé le match parce que je suis totalement fatigué de voir Ambrose et Rollins contre McIntyre et Ziggler. Je suis fatigué, ça fait des mois que ça dure. Ça fait des semaines et des semaines que ça dure, du coup j'ai totalement passé le match. Et en fait, ce qui est très étonnant, c'est qu'Ambrose attaque Rollins après avoir gagné les ceintures, et du coup c'est très étonnant. Et en plus de ça, il y va pas de main morte, à base de Dirty Deeds, directement en fait à l'extérieur du ring, sans protection. Donc on peut le dire, c'est quand même assez étonnant. Enfin, en tout cas, moi je m'y attendais pas du tout. Surtout que je ne sais pas vraiment pourquoi. Est-ce que du coup, ce qu'a dit pu dire les Dogs of War, est-ce que du coup ça a vraiment travaillé Ambrose ou alors est-ce que c'est pour une raison mais
Tout autre, on n'en sait rien, on aura sûrement beaucoup plus de réponses la semaine prochaine. Et comme j'ai pu mettre sur Twitter il y a de ça quelques instants, au-delà, bon, je parle pas de la personne, hein, je parle bien du personnage là. Le personnage Seth Rollins, à la fin du Raw de hier, il est au fond du trou. Il est détruit psychologiquement. Son meilleur ami l'a trahi le même soir où son autre meilleur ami est atteint d'un cancer. Je vous laisse imaginer à quel point, là, le personnage Rollins, il est à bout, il est au fond du trou. Et du coup, c'est quand même assez incroyable. Et c'est assez couillu, je trouve, de la part de la VE d'avoir fait ça ce soir. Je ne sais pas si c'était prévu de base que Ambrose turn quand même ce soir, avant peut-être de savoir que Reigns avait à nouveau le cancer, j'en sais rien. Mais en tout cas, le fait d'avoir ce heel turn le même soir où on a la news comme quoi Reigns doit rendre le titre parce qu'il a un cancer, ça rend ce heel turn encore plus marquant et du coup incompréhensible. Et du coup, tout ça pour dire que c'était un Raw très fort en émotion et très surprenant pour le coup. Et voilà, tout simplement, et je vais me répéter encore une fois, mais je soutiens à 100% Roman et je lui souhaite vraiment le rétablissement le plus rapide possible. C'est des mecs qui se cassent le cul, qu'on soit fan ou non du personnage de... Là, ça dépasse totalement le cadre du catch, on parle d'une personne qui a atteint d'un cancer, on sait à quel point le cancer, c'est une saloperie, et vraiment, voilà, je peux que lui souhaiter le meilleur et qu'il se remette le plus vite possible. Et voilà, du coup, c'est une news qui a fait trembler le monde du catch pour le coup. Et c'est vrai que du coup, on sait pas, vraiment, ça chamboule tout, mais tous les plans de la WWE. Je sais que c'est secondaire par rapport à sa situation, mais par exemple, le main event de WrestleMania 35 est totalement chamboulé. On avait des news comme quoi Reigns pouvait peut-être affronter le Rock. Ça va tout changer à la WWE. Et du coup, ce sera assez intéressant de voir comment ça va se développer dans les mois à venir. Mais du coup, voilà, j'en ai terminé avec cette petite vidéo. Je comptais vraiment en parler. Je me voyais pas ne pas sortir de vidéo et sortir une vidéo sur Evolution en mode YOLO, comme quoi il s'était rien passé. Du coup, voilà, vous avez mon avis sur ce qui s'est passé. Je suis assez choqué, je vais pas vous le cacher, comme je pense n'importe quel fan de catch actuellement. Et du coup, voilà, je vais pas vous demander de mettre un like pour soutenir Roman Reigns comme feraient certains bâtards sur YouTube. Non, ce que je vous invite à faire par contre, c'est de commenter tout simplement et de donner votre avis sur ce qui a pu se passer. Tout simplement, et c'est assez choquant, tout simplement, je vais pas tourner en boucle. Voilà, cette vidéo est terminée. Je suis un peu choqué, voilà, comme tout le monde, je pense. Et puis, vous savez quoi, on se retrouve jeudi pour la preview du pay-per-view Evolution. Et puis d'ici là, moi je vous souhaite une bonne semaine. Allez, salut tout le monde.